Comme j'ai dit précédemment, les réseaux sociaux récompensent les émotions fortes comme la colère, la tristesse ou même la peur. Tout ce qui est complexe est mis de côté car trop long à comprendre. Ce phénomène est plutôt récent sur l'histoire de la politique, notamment en France, mais pas que. On le voit également aux États-Unis où Donald Trump utilise beaucoup la colère et l'attaque frontale pour pouvoir faire réagir, ou même dans un contexte un peu plus délicat en Ukraine avec Zelensky, qui lui utilise plutôt l'émotion pour toucher les populations et demander de l'aide. Vous voyez, ces contenus sont diffusés partout et relayés de partout, donc tout le monde donne son avis sur tout, et ça participe au débat de l'opinion publique. Aujourd'hui, les partis, peu importe qui ils sont, ils adaptent leur message à cet algorithme, en simplifiant des discours qui ne peuvent pas être simplifiés, en surdramatisant certains débats et en utilisant des slogans extrêmes. Donc, on peut conclure sur ça en disant que la communication devient plus un enjeu d'émotion qu'un échange d'idées. La théorie du qui criera le plus fort pour gagner n'a jamais été aussi vraie, parce que cette fois-ci ils ont un espace, une vitrine à part entière, ils ne seront pas coupés dans leur discours ou peu importe ce qu'ils font, ils pourront dire ce qu'ils veulent, si c'est bien scénarisé, si c'est bien amené, les gens vont l'écouter. Ce n'est pas un débat avec les gens, ils ne font pas face à un adversaire, ils font face à un public qui lui veut seulement se divertir, et ça ils l'ont bien compris. Par exemple, quand un député écrit sur un TikTok la trahison du peuple, il ne cherche pas à alimenter un débat, il cherche juste à faire réagir. La logique des réseaux donc déforme naturellement le débat démocratique. La politique, c'est devenu une guerre d'images. Et dans une guerre d'images, la vérité n'a plus beaucoup de place. Chaque camp crée donc sa propre réalité. À travers la vidéo, le rythme, le montage, on peut faire passer des émotions complètement différentes. Donc maintenant, les idées ont été reléguées au rang inférieur et c'est juste le meilleur orateur qui va remporter la mise. À défaut d'avoir un argumentaire solide, juste convaincre va suffire. La viralité devient donc la mesure principale du succès politique. On parle moins des idées que du nombre de likes.